Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ouverture de la campagne de commercialisation du café et du cacao à partir de ce 1er octobre. Le kilogramme de café sera acheté à 900 francs CFA contre 750. La campagne est coulée. Le cacao, c'est 1000 francs, soit plus de 100 francs par rapport à la campagne dernière. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le gouvernement a fait des efforts. On le voit dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Pour la campagne de commercialisation qui s'ouvre, le prix bord champ du kilogramme de café décortiqué et trié est fixé à 900 francs CFA, en hausse de 150 francs, soit 20% comparativement au prix pratiqué durant la campagne précédente. Ce prix représente un effort budgétaire supplémentaire de 14 milliards de francs CFA, consenti par le gouvernement au regard des contraintes du marché. Un effort qui devrait s'intensifier via de nouveaux investissements importants, notamment dans la recherche et dans les incitations à l'accroissement de nos capacités de transformation locales. Question de dépasser la production nationale de 100 000 tonnes de café. Pour la campagne 2023-2024 du cacao, fermenté, bien séché et bien trié, est de 1000 francs CFA. Entre la campagne précédente et la campagne 2023-2024 de cacao qui débute, ce sont environ 210 milliards de francs CFA qui s'ajoutent sur les revenus des producteurs, à la grande joie des coopératives. Si on regardait l'inflation et les ventes anticipées qui ont été déjà faites, on ne devrait pas avoir 1000 francs, on devrait avoir 900 francs le kilogramme. Mais vu les efforts du chef de l'État qui a toujours aimé les producteurs du café cacao, il nous a donné 1000 francs CFA qui n'était pas possible. Nous lui disons merci. Mais pour le café, c'est encore extraordinaire parce que lorsque nous venons ici, nous ne nous entendons pas à un prix de 900 francs pour le café et le café nous donne 900 francs aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le prix qui augmente chaque année, nous les producteurs on dit merci au chef d'État, merci au gouvernement, merci au Premier ministre, merci au ministre de l'Agriculture. Je suis sûr qu'on va faire beaucoup de plantations de café. Nous voulons qu'on insiste sur la question de la durabilité pour que ça soit quelque chose de très efficace en associant tous les acteurs et en particulier les producteurs. Cette durabilité exigée par le marché européen et qui tient à cœur les coopératives de café-cacao fait également partie des 3 grands défis que le Conseil du café et du cacao entend relever. La réglementation de l'Union européenne nous impose de nouvelles normes d'exportation auxquelles nous avons le devoir de nous conformer. Parce que 68% de nos produits partent vers l'Europe. Nous avons la responsabilité de maintenir le verger en bon état de production et de le développer pour être prompt à répondre à l'offre mondiale. Le phénomène qui nous préoccupe en ce moment, il s'agit de la fraude aux frontières. Je voudrais, sur ce point, dénoncer les compatriotes qui ont choisi leurs intérêts personnels au détriment de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Le Conseil du café et du cacao a profité du lancement de cette campagne de commercialisation pour présenter son nouveau logo. Et Abidjan, capitale donc du monde agricole, avec le Sahara au parc des expositions d'Abidjan. Il se tient depuis hier la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le Sahara ouvre les réflexions sur les innovations pour améliorer ces 2 secteurs et garantir la souveraineté alimentaire. Les acteurs de la chaîne de valeur se retrouvent donc. Les producteurs, les transformateurs, le monde financier via des stands exposent et proposent leur savoir-faire. Plus de 800 entreprises venues d'environ 30 pays participent à ce grand rendez-vous. Les visiteurs aussi ne désemplissent pas, c'est par milliers qui se rendent au parc à Port-Bouillet pour le Sahara 2023. Après Bouaki, le ministre de l'Enseignement supérieur est à l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa. Il effectue une visite des travaux d'extension et de rénovation entamés depuis 2017. Adama Diawara est satisfait de la qualité et de l'évolution du chantier. Le délai sera respecté. La rentrée étant le 2 octobre dans toutes les universités du pays. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'élection présidentielle, c'est pas maintenant. Le capitaine n'envisage pas la tenue du scrutin qui doit mettre fin
à la transition, un an après sa prise du pouvoir. Il est satisfait de sa politique. Il évoque des acquis comme la dotation des équipements pour les forces armées, le recrutement massif de volontaires et de soldats, la diversification des partenaires. Mais le chef de l'État burkinabé est catégorique, il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Il ajoute que les Burkinabés ne pourront pas se rendre sur toute l'étendue du territoire national, alors il n'y aura donc pas d'élection. Sans fournir de chiffres, le capitaine au palais de Kossiam souligne que des populations ont été réinstallées dans leur localité. Plus de 100 000 réfugiés ont fui le Haut-Karabakh. Leur accueil s'organise difficilement dans la ville la plus proche de Goris. Des centaines de réfugiés attendent que l'on leur propose un hébergement sur place. L'ONU a annoncé ce vendredi l'envoi ce week-end d'une mission dans l'enclave pour évaluer principalement les besoins humanitaires. Au total, près de 600 morts sont à déplorer dans le sillage de l'offensive militaire. Les Arméniens ont manifesté leur colère dans les rues d'Erevan ce samedi après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan. Cette région à majorité chrétienne avait fait sécession de l'Azerbaïdjan à majorité musulmane au moment de la fin de l'URSS. Nous avons un festival, c'était du 28 au 30 juillet dernier à Touboudi. Pour faire le bilan, nous recevons dans la page culture Dr Kwasi Kwadio Francis, commissaire adjoint de ce festival. On se donne rendez-vous donc à 20 h.